Le département du Rhône ne va pas échapper à la vague de chaleur cette semaine. Des températures caniculaires exceptionnelles même pour la saison sont annoncées pour les prochains jours. Regardez les prévisions. Nous devrions dépasser les 40 degrés ce week-end, 42 même pour lundi prochain, avec des nuits qui resteront probablement au-dessus des 20 degrés. Le record de chaleur absolu à Lyon, il avait été enregistré à Bron lors de la dernière canicule de 2003. 40,5 degrés, vous l'aurez compris. Nous risquons donc de battre ce record de chaleur dans la semaine. Cet après-midi, à Lyon, il a déjà fait chaud, plus de 30 degrés. Et comme souvent, vous avez opté pour le parc de la Tête d'Or pour trouver un peu de fraîcheur. Laurent Canonico y a passé également son après-midi. Toujours au parc de la Tête d'Or, effectivement, Elodie. Et après la boutique du parc, je vais me diriger vers deux profs, deux enseignants qui sont là avec leurs élèves du collège. C'est les vacances pour certains, mais d'autres ont choisi le dispositif vacances apprenantes. Erwan, racontez-moi, vacances apprenantes, vous êtes en train de bosser sur quoi? Il y a un zoo pas loin, en tout cas des animaux au parc. Comment vous intéressez les mômes là? Là, c'est une série de questions avec une sorte d'enquête, donc pour apporter ce côté ludique. Série de questions, ils doivent aller chercher les réponses. On leur donne des indices et ils doivent trouver le nom d'un animal. Donc, ils mêlent l'aspect ludique et la découverte aussi des différentes espèces du zoo. Vous êtes d'un collège du 3e arrondissement de Lyon. Toute la semaine, là, les élèves vont être en extérieur avec vous? On a fait différentes activités. Celle-ci fait partie d'une des activités qui sera à l'extérieur. Mais on essaie de varier, notamment à cause des fortes chaleurs, essayer de varier, pas tout le temps les exposer à ces fortes chaleurs et du coup à favoriser différents endroits. Voilà, justement, forte chaleur. Aujourd'hui, c'est plus que supportable, mais ça va monter en flèche à partir de demain et pendant toute la semaine. Quel message vous faites passer aux enfants et puis peut-être aux familles avant les activités en extérieur? Nous, on appelle principalement toutes les familles déjà avant de démarrer le programme pour faire un rappel que le pique-nique, la bouteille d'eau, la casquette obligatoire, la crème solaire. Et on adapte énormément sur les programmes. On va essayer de se rechercher des coins à l'ombre pour les repas. On va se promener dans les parcs où c'est arboré, on n'est pas en plein soleil. On recherche les points d'eau le plus souvent possible. Pour qu'ils puissent remplir leurs bouteilles ou même faire des activités dans des salles. Demain, on part faire de l'escalade dans une salle fermée où on a des points d'eau où c'est climatisé pour pallier à ces fortes chaleurs. En tout cas, le planning qui était prévu, le planning va être respecté, des adaptations, mais pas de gros changements. Non, on respecte le planning, le thème principal de la semaine, mais on trouve des adaptations et on recherche vraiment à ce que les élèves soient dans des moments conviviaux et qu'ils soient, qu'on respecte leurs besoins en eau et à l'ombre pour pas qu'ils aient trop chaud. Voilà, et des coins d'ombre, il y en a ici au parc de la Tête d'Or. Moi, je vais participer aux jeux de piste ou aux énigmes. Je vais aller chercher parce qu'il faut que je trouve l'habitat du gibbon. Eh bien, on vous laisse chercher tout cela pour suivre ce jeu de piste. Laurent, les animaux, eux aussi, souffrent de la chaleur. En ce moment, les éleveurs sont donc particulièrement attentifs. Reportage chez un éleveur de vaches laitières à Saint-Martin au Victoria Solano et Arthur Blé. Entre 100 et 150 litres d'eau par jour et par vache. Avec les fortes chaleurs, les animaux boivent beaucoup plus, ce qui a une incidence directe sur la productivité de ces vaches laitières. On sait cette semaine qu'elles vont moins manger, elles vont plus boire. Et on est sûr qu'il va y avoir une baisse de production de l'ordre de 2, 3, 4 litres par vache. Les vaches n'aiment pas la chaleur, les vaches sont des ruminants. Elles ont un estomac qui est fermentissime, qui produit de la chaleur déjà en temps normal. Elles n'ont pas besoin des pics à 30, 35, voire 40 degrés. Pendant la vague de chaleur, cet éleveur laisse le choix à ses vaches de rester dehors, sous les arbres ou près de l'étang, ou à l'intérieur pour être à l'ombre et au frais. Mais ce qui inquiète le plus Didier Bonnard, c'est le manque de nourriture pour ses bêtes à cause de la sécheresse. Il faudra retaper dans les stocks qui sont prévus pour l'hiver, alors que déjà il n'y en a pas eu beaucoup au printemps. On a été fortement impacté ce printemps par une sécheresse assez importante. Et bien forcément que s'il faut se remettre à les nourrir dedans, c'est de l'alimentation qui est prévue plutôt pour l'hiver. À cette époque de l'année, elles sont censées encore trouver leur nourriture, un petit peu de nourriture dehors. Et voilà, on sera obligé de les complémenter plus au bâtiment, À l'avenir, si les épisodes caniculaires se répètent, l'éleveur installera dans le bâtiment brumisateurs et ventilateurs pour rafraîchir ses vaches. Pour
Pour ceux qui ont déjà pris la route des vacances, il y a souvent l'appréhension de laisser son logement pendant plusieurs jours. Vous êtes donc de plus en plus nombreux à opter pour l'opération Tranquillité Vacances. Lauriane Pellao a suivi une tournée aujourd'hui à Chassieux. Il veille sur votre maison ou votre appartement quand vous n'y êtes pas. La police et la gendarmerie ont de nouveau renforcé l'opération Tranquillité Vacances pour cet été 2022. L'été qui est la période la plus propice au cambriolage. Ici à Chassieux, des patrouilles et des contrôles routiers renforcés sont organisés autour de certaines habitations bien ciblées. Des opérations qui ont permis de faire baisser le nombre de cambriolages de façon régulière sur 6 années dans la commune de Chassieux. Mais après 2 ans de pandémie, on s'attend à retrouver des chiffres similaires à 2019. Alors cette année, le nombre de logements inscrits à cette opération Tranquillité Vacances est en hausse de 30% d'après la gendarmerie. Ils font donc unir les forces pour lutter contre ces délits. Écoutez le préfet Pascal Mayos. Il est extrêmement important, notamment par le biais de participation citoyenne, qui est un dispositif qui est développé dans environ 128, c'est ça, communes du département, en zone gendarmerie, 7 côté police, et qui permet aux habitants d'être acteurs. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le travail de la police et de la gendarmerie, mais ils informent, ils renseignent, ils sont formés, et tous les indices, une porte qui est ouverte, une barrière qui a été déplacée, il les donne. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'on ne luttera durablement contre le cambriolage que si toute la chaîne est mobilisée. Alors si vous aussi vous voulez profiter de cette surveillance de votre logement par les forces de l'ordre pendant vos vacances, il suffit de vous inscrire en ligne sur le site servicepublic.fr ou encore dans n'importe quel commissariat ou brigade selon votre secteur. Depuis jeudi dernier, les écoles lyonnaises ont fermé leurs portes pour 2 mois de vacances. L'occasion de profiter de cette période pour réaliser des travaux de rénovation. La ville prévoit 240 chantiers cet été dans les écoles, mais aussi dans les crèches ou encore les équipements sportifs et culturels. C'est le cas notamment dans le gymnase Pierre-Audry, dans le 9e arrondissement. La première priorité, c'est tout ce qui est résorber la dette patrimoniale, donc faire du gros entretien, des travaux de renouvellement importants de sols, de murs comme on voit ici. Et puis le deuxième axe, il est autour de l'enjeu climatique, économiser l'énergie. Donc ça, ce sera la prochaine phase de travaux qui aura lieu l'été prochain dans ce gymnase. On va refaire l'isolation du plafond. L'isolation va nous permettre d'adapter nos bâtiments à un climat qui est de plus en plus chaud. Dans le reste de l'actualité, 6 premières victimes de pédocriminalité dont l'église viennent d'être indemnisées par le Fonds de solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs. Les montants n'ont pas été divulgués. Ils pourraient être compris entre 8 000 et 21 000 euros. Pour François Deveau, victime de l'ancien prêtre Prénat, l'argent ne rachètera pas les fautes de l'église et surtout, il déplore que seulement 5 millions d'euros sur le budget total de 20 millions soient consacrés aux indemnisations. Écoutez-le au micro de Jade Lanier. On veut racheter quoi avec ça ? En fait, on veut indemniser le moins possible les victimes et on veut surtout réparer l'église avec la validation morale des victimes qui vont dire ok, non, on est d'accord. Vous n'allez rien racheter du tout avec ça. Vous n'allez pas racheter votre âme avec ça. Relisez l'évangile, c'est pas ça qui a marqué. Karl Toko et Cambi en lice pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Le Lyonnais fait partie des 10 derniers sélectionnés. Face à lui, le grand favori Sadio Mané, mais aussi Mohamed Salah, Riyad Mahrez ou encore Vincent Aboubakar, le meilleur buteur de la dernière CAN. Le trophée sera remis le 21 juillet lors d'une cérémonie à Rabat au Maroc.